C'est une association normande qui existe depuis 19 ans. Elle est baptisée Bouchon 276 et grâce à de simples bouchons de bouteilles en plastique, elle finance des équipements pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Notre invité en plateau est son président. Bonsoir Dab de la Porte. Bonsoir Robert. Merci de nous accompagner. Est-ce qu'on peut d'abord raconter votre histoire personnelle? Parce que pour être à la tête d'une si grande action, il y a bien un moment dans votre vie où vous avez eu un déclic. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait il y a 19 ans. À l'époque, c'était une émission nationale qui avait proposé de collecter les bouchons et couvercles en plastique si on avait moyen de les stocker. Mon entreprise m'avait mis à l'époque un hangar gratuitement, donc j'ai commencé et les bouchons sont partis chez le recycleur. Malheureusement, c'était Paris qui gérait et moi je voulais que ça soit la Normandie. Donc rapidement, nous avons créé l'association Bouchon 276 qui est composée uniquement de bénévoles. À ce jour, nous sommes 118 bénévoles. Il n'y a aucun salarié dans l'association normande. Alors Dab de la Porte, juste pour parler un peu de vous, parce que c'est intéressant, vous avez lancé cette association quand vous étiez encore en activité. C'est une grosse responsabilité quand on travaille encore. C'était un beau challenge et c'était sympa de se lancer dans une aventure nouvelle qui n'existait pas sur la Normandie. Et petit à petit, grâce à des bénévoles qui m'ont rejoint, qui sont toujours présents, nous avons donc monté cette association et les résultats sont assez positifs comme on peut le constater sur les chiffres. Vous nous avez dit un mot de cette armée de bénévoles. Mais c'est donc, voilà, en effet, tout un gros effectif qui vous accompagne parce que c'est tout un long parcours pour recycler, prendre ces bouchons et puis les amener au centre de recyclage. Effectivement, il faut savoir qu'actuellement en Normandie, nous avons 550 points de collecte qui sont des mairies, des magasins, des entreprises qui acceptent de mettre une box à bouchons. Le public dépose ses bouchons et ses couvercles en plastique. Ensuite, ces bouchons sont amenés dans nos dépôts. Nous avons actuellement 7 dépôts en Normandie. Quand nous estimons qu'on a à peu près 13 tonnes de bouchons, on fait venir un camion de notre partenaire. Ces bouchons partent chez notre recycleur éco-plastique. Et là, un moment intéressant, nous allons toucher par tonne de bouchons actuellement 295 € reversés pour la cause du handicap. Et le recyclage des bouchons en plastique, ils sont tout simplement fondus. Comment ça se passe? Alors, ils sont broyés, puis fondus, et ils vont devenir ensuite de nouveaux produits en plastique. Des tubes, des gouttières en plastique, des pare-chocs en plastique. Et nous, action donc de recyclage. La deuxième action, c'est l'aide aux personnes en situation de handicap. Je voudrais quand même rappeler que depuis que l'association existe, on a aidé un peu plus de 900 Normands, auxquels nous avons reversé en tout un peu plus de 841 000 € grâce à la collecte des couvercles et des bouchons en plastique. Parce que voilà, in fine, le recyclage des bouchons permet de financer des équipements pour aider les personnes en situation de handicap dans leur quotidien. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples avec vous de ces équipements qui ont pu être financés grâce aux bouchons ? Bien sûr, on finance aussi bien des travaux d'aménagement de salles de bain, des aménagements de véhicules pour des personnes en situation de handicap. On peut financer des tablettes, on peut financer l'éducation de chiens guides, de chiens d'assistance. Bref, ça concerne vraiment tous les handicaps. Faut pas hésiter à nous contacter dès l'instant où une personne handicapée a besoin d'un matériel spécifique, de nous contacter via notre site bouchon276.com. Et alors, Dab de la Porte, si on finance ces équipements, c'est parce qu'ils coûtent cher pour des particuliers. Tout à fait. C'est des matériaux qui coûtent cher, qui sont pas très fréquents, donc rareté. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça monte souvent très vite. Et là, nous, on est là pour donner le complément. Il faut rappeler que par dossier, on verse minimum 100 €, maximum 2000. Et c'est ce complément qui permet de réaliser les travaux ou l'achat du matériel spécifique. L'année 2022 a été très bonne pour la collecte de l'association Bouchon 276. Surtout les aides, puisqu'il faut savoir que la tonne de bouchons a augmenté entre le mois de mars et le mois de septembre. La tonne de bouchons est passée à 395 €. Actuellement, c'est redescendu à 295 €. Et donc, cette année, on a aidé 68 Normands pour un montant de 68 510 €. Donc, c'est 25% de plus que l'année dernière. Effectivement, nous sommes tous ravis. Avec les aides collectées pour cette année 2022, est-ce qu'il y a des gros projets, des gros équipements qui sont particulièrement attendus par les personnes en situation de handicap que vous aidez ? On verse toujours, je vous dis, entre 100 et 2000 €. Donc c'est vrai que c'est le complément, c'est ce qu'attendent ces personnes. Malheureusement, on a des demandes d'aide et on ne peut pas y répondre favorablement car nous sommes en manque de couvercles et de bouchons en plastique. Cette année, on a quand même fait moins 25 tonnes de bouchons. Donc on incite vraiment tous les Normands
allez sur notre site, regardez où nous avons un point de collecte. Dans les 5 départements, nous sommes plus présents 27, 76, 61, mais aussi dans les autres départements, et de nous apporter vraiment tout ce qui est couvercle et bouchons en plastique. Parce que vous en parliez, l'association est présente principalement en Seine-Maritime et dans l'Eure, mais il y a quelques points dans le Calvados. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans les années à venir d'autres points un peu plus loin en Normandie? Après, c'est une grosse logistique aussi de les ramener d'un bout à l'autre de la région. Bien sûr, on y travaille, donc on cherche des bénévoles dans les autres départements et aussi des dépôts. Et donc, s'il y a des entreprises qui sont prêtes ou des mairies qui sont prêtes à nous mettre à disposition des entrepôts, il ne faut pas hésiter à nous contacter via les réseaux sociaux ou notre site internet. La même chose pour les bénévoles, on est toujours là pour renforcer notre équipe de bénévoles. Les bénévoles, ils sont très importants dans une association. Et alors, justement, sur ces bénévoles, c'est surtout des retraités. Enfin, quel est un peu le profil de ces gens qui s'engagent pour... Majoritairement, ce sont des retraités. Il y a aussi des actifs, il y a aussi des étudiants. Donc, on cherche, on va dire, de 7 à 77 ans. C'est un petit peu la formule, mais il n'y a pas de problème. Faut nous contacter. On cherche des bénévoles sur Le Havre, sur Bernay, sur Évreux, sur Rouen, dans l'Eurne, et pour s'agrandir dans les autres départements limitrophes avec la Normandie. Et alors, pour nos téléspectateurs qui seraient intéressés par rejoindre Bouchon 276, à quoi ça ressemble un peu la mission d'un bénévole? Alors les bénévoles, il y a différents types de bénévoles. Il y a des bénévoles qui trient les bouchons dans les dépôts. Alors pourquoi on les trie? On ne les trie pas par couleur ou par qualité. Il faut savoir que ce que l'on reçoit, des fois on trouve des ampoules électriques, des piles, enfin des différents produits qui ne sont ni des bouchons ni des couvercles en plastique. Donc c'est trié les après-midi. Nos bénévoles remettent ça dans des sacs. Et ensuite, ce qu'on va livrer chez notre recycleur, ce sont vraiment des couvercles et des plastiques et des couvercles en plastique. Il faut savoir aussi que nous avons des bénévoles qui font des animations dans les écoles primaires, les collèges. On a aussi lancé le challenge. Donc, il y a plein de formules pour devenir bénévole en fonction de ce qu'on souhaite. Et les animations dans les écoles, dans les établissements scolaires, ça permet à la fois de sensibiliser les enfants sur le recyclage, mais aussi sur les besoins des personnes en situation de handicap. Voilà, tout à fait. Et on pense que le jeune public est porteur de beaux projets, puisque l'année dernière, on avait quand même collecté 13 tonnes de bouchons grâce au challenge qu'on avait lancé dans les établissements scolaires de Normandie. Et le challenge se poursuit toujours. On peut retrouver toutes les informations toujours sur notre site bouchon276.com et sur les réseaux sociaux de l'association. Alors, on les voit tous apparaître dans nos supermarchés, des bouteilles en plastique qui ont désormais l'opercule, le bouchon attaché à la bouteille. Alors, c'est par souci d'écologie, pour pas que le bouchon se balade dans les océans, soit détaché de la bouteille. Est-ce que ces bouchons nouvelle génération, est-ce qu'on peut malgré tout les recycler? Bien sûr. D'une main, on tient la bouteille, de l'autre, on prend le bouchon, on tourne le petit bouchon et on va pouvoir le mettre dans le bac à bouchons. Mais je rappelle que nous prenons vraiment tout ce qui est couvercle, les bouchons en plastique. Il y en a vraiment des dizaines que tout le monde a chez soi. Il suffit de nous les déposer dans un des 550 points de collecte. Ce sont tous les couvercles, tous les bouchons en plastique. Et cette période de fête de fin d'année, ce sera surtout l'occasion de faire une grosse collecte pour vous, parce que j'imagine qu'en effet, la consommation des ménages est particulièrement soutenue en cette Voilà, période. ce qu'il faut, c'est y penser surtout et nous les apporter. Et le geste est simple, je me répète, sur les réseaux sociaux, on trouve comment nous contacter. C'est ce qui manque un petit peu, des fois, c'est l'apport de bouchons. Eh bien, merci beaucoup, Dab Delaporte, de nous avoir accompagnés, président de l'association Bouchon 276. Et c'est donc avec ces petits bouchons de bouteilles dont on vient de parler que vous financez des équipements pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur BFM Normandie. Tout de suite, la météo présentée par Virgilia S.